Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Sophie Pagan-Sedjaï est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et la gérante de la société SPS. On va en parler avec vous déjà. Est-ce que vous pouvez vous présenter cette société SPS, son concept, c'est quoi? Alors aujourd'hui, SPS est une société de conseil en gestion qui s'est spécialisée en gestion du poste client. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le poste client? Le poste client, c'est la dimension financière de la relation commerciale. Aujourd'hui, vendre, c'est nécessaire, mais être payé, c'est vital. La pérennité des entreprises en dépend. On a un quart des défaillances d'entreprises qui résultent d'impayés et il est essentiel aujourd'hui que les TPE-PME soient accompagnés pour la gestion de leurs problématiques du poste client et de leur trésorerie. Alors, Voilà. ce concept, cette idée, elle vient d'où? Vous l'avez développée comment? Elle vient de votre parcours professionnel? Oui, tout à fait. C'est un constat, en fait, tout simplement. Donc, après une formation en gestion, je me suis spécialisée en recouvrement et en crédit management, hein, donc la gestion du poste client dans les entreprises, au sein de grands groupes, en particulier dans le secteur du bâtiment, de l'industrie mécanique et dernièrement de l'agroalimentaire. Et j'ai constaté que malheureusement, on se retrouve avec des TPE-PME qui manquent de solutions, d'astuces, quelquefois, pour optimiser leur poste client et réduire leur délai de paiement, leurs problématiques de litige, la manque de visibilité qu'elles peuvent avoir sur leurs partenaires, l'environnement, etc. Donc, partant de ce constat, j'ai voulu répondre à un besoin d'entreprises qui n'ont pas les moyens de mobiliser des experts à temps plein sur ce sujet. D'accord, alors cette entreprise est plutôt jeune. Rappelez-nous rapidement l'historique aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Alors écoutez, l'entreprise a été créée en décembre dernier, donc c'est tout nouveau. C'est un parcours qui a été assez riche et intense dans la mesure où j'étais encore salariée l'été dernier. J'ai été accompagnée par le réseau Incom à Marquette-les-Lilles, donc qui est un dispositif de campus au féminin. Donc c'est une demi-journée par semaine sur grosso modo 2 mois avec des accompagnements individuels en plus et qui m'a permis de travailler rapidement sur l'étude de marché qui a confirmé le besoin que j'avais identifié, de réaliser un business plan et puis surtout de décrocher un premier contrat conséquent qui m'a permis de me lancer et de commencer une activité sereinement. Alors aujourd'hui, vos clients, vous disiez TPE, PME, les grands groupes aussi peut-être, ou c'est quand même plus ciblé? Alors les grands groupes aujourd'hui ont déjà des experts en le domaine, donc on travaille en collaboration sur certains dossiers où justement il y a de l'intervention conjointe, mais réellement mon besoin, mon souhait plutôt, c'est de répondre aux TPE et PME, l'artisan, le commerçant, le créateur d'entreprise qui aujourd'hui se positionne sur quel client je dois aller, la PME qui a des problématiques encore une fois de trésorerie tendue et qui aujourd'hui a besoin de solutions. Alors, si on devait résumer avec une question peut-être un peu naïve, vous êtes comptable, auditrice, c'est plus compliqué que ça? Eh ben, je vous dirais que je suis le commercial le plus financier et le plus commercial des comptables. D'accord. Voilà. Travailler un peu en Tout transversal. à fait. C'est vraiment une fonction transversale et de coordination et c'est ce qui fait la richesse du métier. Alors justement, votre richesse, mais votre force, ce que vous proposez vraiment, votre différence aux entreprises, c'est quoi? Alors aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup d'acteurs. Hein, il y a des sociétés d'affacturage, il y a des agents de recouvrement, il y a des sociétés d'assurance crédit, il y a des sociétés de renseignement commerciaux. Mais des entreprises qui aujourd'hui montent en compétence une société, la fait gagner en autonomie, en regard critique, lui apportent des outils, j'ai envie de dire je suis un électron libre. Alors ça ne m'empêche pas de travailler avec l'ensemble des acteurs, d'équiper les TPE-PME sur certains produits et services quand c'est nécessaire, mais d'une manière générale, SPS gagne en indépendance et en autonomie pour soutenir les entreprises. Le développement à venir pour les mois à venir, l'objectif finalement pour la première année, vous l'avez déjà fixé peut-être? Alors effectivement, vous vous doutez qu'on ne se lance pas sans avoir quelques objectifs. Il y a des ambitions, il y a des envies. Aujourd'hui, je me suis implantée au cœur du pays pévélois. Hein. Le territoire l'île d'Oue et Valenciennes est un territoire économique riche, vaste, bien mis en avant par le réseau PVL 2000 notamment, qui m'a soutenu dans mon lancement. Je pense à son fondateur Émile Voix ou encore à son président Alain Espel qui font des choses formidables sur le territoire, économiquement mais au-delà. Et j'ai des ambitions également sur le secteur amiénois, parce que Picarde, j'avoue que je fais un clin d'œil à ma région, et c'est un secteur qui bénéficie d'un bon tissu agricole, mais également des services parisiens qui voilà, s'éloignent un petit peu de la capitale. Donc il y a des choses à faire sur ces deux secteurs. Après, je suis actuellement sur un contrat sur une centrale d'achat nationale. Donc, voilà. Justement, c'était la question pour se lancer dans ce milieu. Ça n'aurait pas été plus facile peut-être d'aller directement à Paris pour trouver encore plus d'entreprises? Vous savez, je pense que sur notre paquet, il y a de quoi faire. On a quand même aujourd'hui un territoire économique intéressant, valorisé, au cœur de capitales, Londres, Bruxelles, Paris. On a un réseau de transport formidable. Pourquoi aller à Paris? On a tout ce qu'il faut à Lille.
Néanmoins, les quelques difficultés que vous avez pu rencontrer depuis le départ, il n'y a pas une méfiance de la part des entreprises de faire appel à vous en tant que nouvelle entreprise. C'est la confiance qu'il faut gagner des entreprises? Je pense qu'ils ont tous commencé un jour. Hmm. Ils savent ce que c'est. Alors comment vous faites pour les convaincre? Pour les convaincre, je pense que déjà j'ai un réseau intéressant. Encore une fois, je vous le disais, j'ai un réseau d'entrepreneurs qui me soutient sur le territoire sur lequel j'évolue, mais je travaille aussi beaucoup avec les plateformes, notamment en coworking, avec CoFactory qui vient de se lancer à Marc-en-Barœul, le réseau de l'accompagnement à la création d'entreprise avec qui j'interviens sur des formations pour les créateurs d'entreprises, parce qu'eux aussi ont la même problématique que celle que j'ai eue, c'est-à-dire la première facture. Quel délai de paiement je mets? Quel mode de paiement? Avec qui je travaille? Voilà, donc sur des choses comme ça, on peut travailler ensemble. Et en termes j'ai envie de dire d'activité, vous savez, c'est quand vous rencontrez le client, quand il voit que vous êtes au plus proche de lui, vous avez compris les problématiques. Voilà, toute personne qui a travaillé avec moi sait qu'à quel point je peux être impliquée dans mes missions et ça joue beaucoup. Alors pour les créateurs d'entreprise, en tout cas pour les dirigeants d'entreprise qui nous regarderaient, comment on peut vous retrouver sur Internet, peut-être votre adresse? Alors tout à fait, le site est www.sps-conseil.com, donc le tiret du 6 c'est conseil au singulier. Donc c'est un site que j'essaye de faire vivre avec des actualités qui sont effectivement au plus près de l'entreprise, avec des thèmes, des glossaires, des choses comme ça, donc n'hésitez pas. C'est noté. Merci donc Sophie Pagan, Sedjaï d'avoir été en notre compagnie sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Je rappelle que vous êtes la gérante de SPS, société de conseil donc. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'info continue avec la météo et l'infotrafic.